Eh bien le bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, vous avez vu cette intro elle est juste insane, là ça mérite un pouce bleu direct. Bref, aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo, donc avant que la vidéo commence, je tenais à vous signaler qu'on a bientôt atteint les 2000 abonnés et on fera un concours et peut-être une FAQ tout simplement, une vidéo FAQ pour que les nouvelles personnes puissent me découvrir, que les personnes qui me connaissent déjà me connaissent un petit peu mieux déjà, que je puisse répondre à vos questions tout simplement par rapport à mon cheminement et ce que je compte faire sur YouTube. Donc il y a un concours, enfin un giveaway actuel sur Twitter, je vous mets le lien en description, donc c'est pour gagner le skin de Samira tout simplement parce que le nouveau champion, voilà, il hype un petit peu et franchement il est vraiment insane. Et il y a un deuxième giveaway qui se fera sur YouTube aujourd'hui sur tout simplement un autre skin à gagner. Si vous n'avez pas de chance sur Twitter, vous pouvez tout simplement gagner sur YouTube. Donc c'est très simple pour participer sur le concours de YouTube, il faut vous abonner à la chaîne et mettre je participe suivi de votre pseudo lol en commentaire. Vous serez tiré au sort le même jour, tout simplement le 16 septembre, tout simplement le jour de la sortie du champion. Donc j'espère quand même que ça va vous plaire. Alors il faut savoir que les giveaways sont Neu-Ouest, donc en Europe de l'Ouest. Désolé pour les autres, donc j'espère quand même que vous m'en tiendrez pas rigueur. J'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en fin de vidéo si c'est le cas et de vous abonner, classique, voilà. Et puis je vous dis à tout de suite. Bon les gars, on est reparti sur un tout nouveau guide sur Samira, le tout nouvel ADC de League of Legends. Samira est le tout premier champion à avoir deux sortes d'auto-attaque, une à range avec son pistolet et lorsqu'elle tape en mêlée avec son épée, ce qui en fait un champion très polyvalent. Elle s'adapte à différentes situations, elle peut parer des projectiles, être mobile pour se replacer, doit faire pas mal de combos pour pouvoir être efficace et possède un DPS monstrueux en AOE. Beaucoup de personnes la comparent à Katarina, vous comprendrez pourquoi plus tard. Comme d'habitude, on va voir ensemble les sorts du champion, la maximisation des sorts, le build, les runes, les combos, les astuces et pour la première fois dans un de mes guides, il y aura une rubrique spéciale qui concerne tout ce qu'il faut savoir sur le perso. Bon, pour commencer au niveau des sorts, on va pas parler du passif tout de suite, on va en parler plus tard. On va donc start par le A. Lorsqu'elle se trouve à distance de l'ennemi, à son activation, elle tire une balle dans une direction infligeant des dégâts à la première cible touchée. Lorsqu'elle se trouve en mêlée d'un ennemi, elle tape avec son épée infligeant des dégâts en AOE. Son Z c'est un peu comme le wall de Yasuo et l'ancien Z de Katarina, car elle donne un coup d'épée tourbillonnant qui inflige non seulement des dégâts aux ennemis se faisant toucher, mais aussi elle détruit les projectiles durant ce laps de temps. Son E est un dash tailladant les ennemis qu'elle traverse et gagne un boost de vitesse d'attaque. Tuer un champion ennemi reset le CD du spell. A noter que faire un A durant le dash du E permet à Samira de frapper tous les ennemis sur son chemin à la fin de la ruée. Ceci peut permettre un clean plutôt efficace sur une vague de sbires. Maintenant passons à son passif. Faut savoir que Samira fonctionne avec un principe de combo enchaînant des attaques et des compétences différentes de la précédente. Ceci donne à Samira un niveau de rang qui va de E à S, qui est le rang maximum. Je vous donne un exemple. Faire une auto-attaque ou une compétence en premier lieu déclenche le premier passif, c'est-à-dire que vous êtes au rang E. Enchaîner soit par une auto-attaque, si c'était une compétence avant, vous fera monter de E à D. C'est-à-dire que lorsque vous faites une auto-attaque, il vous faut forcément faire une compétence derrière pour pouvoir gagner un stack de rang. Par contre, si c'est une compétence, vous avez le choix soit de changer de compétence ou d'utiliser une auto-attaque pour pouvoir stacker. Je prends mon temps pour expliquer ce passif car il pourrait paraître compliqué au premier abord. Chaque rang vous confère de la vitesse de déplacement supplémentaire. Le passif de Samira confère aussi des dégâts magiques supplémentaires quand elle fait des auto-attaques en mêlée. Lorsqu'un ennemi est CC, Samira peut dash à range d'auto-attaque un peu comme Ivern. Elle fait une attaque à 6 coups successifs et bump l'ennemi pendant 0,5 secondes. A noter que c'est uniquement lorsque l'ennemi est sous contrôle de foule que vous pouvez faire cette interaction et non après. Donc il faut vraiment être réactif. Ce passif fonctionne aussi par exemple si vous utilisez une plante pour faire sauter un ennemi. Ça fonctionne si le Drake pousse un ennemi lorsqu'il le pull. Ça fonctionne également avec le héros de la faille, etc. Enfin, toute chose qui pousse l'ennemi contre son gré. Et oui, tout ça dans le même passif. Et c'est pas tout. Le rang S, dont je vous ai parlé précédemment, vous permet de faire votre ultime et uniquement lorsque vous êtes en rang S. D'ailleurs, l'ulti de Samira lui fait tirer une pluie de balles sur les ennemis qui l'entourent tout en se déplaçant. Par contre, durant cette ulti, votre vitesse de déplacement est grandement réduite. D'ailleurs, cette ulti me rappelle l'ulti de Faucheur dans Overwatch, qui fait à peu près la même chose. Durant son ulti, chaque balle lui confère du vol de vie. C'est un sort qui peut être cancel par un stun ou un silence, un peu à l'image de Katarina, donc faites attention. Donc c'est-à-dire que le Q-spell de Kassadin le cancel et l'ulti de Victor également. Vous avez la possibilité de dash pendant votre ulti, mais les autres compétences ne seront pas utilisables. A noter que le CD de l'ulti est de 3 secondes, vous avez bien entendu. On pourrait carrément dire 0 secondes, sachant que tant que vous êtes en S,
vous pouvez faire votre ulti. Passons maintenant à la maximisation des sorts. Ça va être le A en premier pour les dégâts et le CD réduit, en deuxième le E pour augmenter les dégâts, la vitesse d'attaque et réduire le CD pour la mobilité, et en dernier le Z. Bien sûr le ulti vous l'augmentez quand vous l'avez. A noter que l'ulti coûte 100 de mana au rang 1, 50 de mana au rang 2 et 0 de mana au rang 3. Ce qui fait que le perso est juste insane en endgame car elle peut enchaîner plusieurs fois son ulti dans un fight sans réellement craindre pour son mana. Page de runes, vous en avez deux plutôt efficaces qui dépendra de ce que vous avez en face et ce que vous avez besoin. La rune Prési Attaque me semble la plus forte en termes de DPS, mais la rune Conquérant est pas mal également pour tout ce qui est sustain. Je vous laisse faire pause pour pouvoir prendre et copier. Le build, j'ai essayé d'en faire un assez efficace quoi qu'il arrive. Avec ce champion, il faut prioriser les dégâts et la CDR car c'est un champion qui a besoin de très courts CD pour ses compétences pour jouer avec son passif de combo et obtenir son ulti le plus rapidement possible. Je vous mets des items situationnels bien entendu. Vous aurez également le choix si vous êtes full item de remplacer les bots par la Trinité ou juste des tabis ou des mercures selon la situation. Passons maintenant à l'une des parties les plus intéressantes du guide, les combos sur le perso. Combo numéro 1, vous pouvez utiliser celui-ci. Auto-attaque, E, A, auto-attaque. Il est important de faire le A durant votre E pour faire des dégâts sur votre chemin. Ce combo est généralement utile pour pouvoir finir une cible assez low HP. Combo numéro 2, vous pouvez également utiliser celui-ci. Auto-attaque, A, auto-attaque. Ce simple combo va vous permettre de faire un poke et surtout commencer à stacker votre passif de rang. Ce sera utile à utiliser sur la front lane. Combo numéro 3, essayez celui-ci. Auto-attaque, E, auto-attaque, Z, auto-attaque, A, auto-attaque. Ce combo va vous permettre de faire un trade efficace sans qu'on vous inflige trop de dégâts. Combo numéro 4 où on mettra l'ulti dedans. Vous pouvez également engage un fight avec celui-ci. Auto-attaque, Z, auto-attaque, E, auto-attaque, A, auto-attaque, R. Au numéro 5, vous pouvez utiliser celui-ci. Auto-attaque, A, auto-attaque, E, suivi d'un Z, avec une auto-attaque, refaites un A et finissez par un ulti. Ce combo est le plus basique que vous allez utiliser la plupart du temps. Bien, il peut y avoir pas mal de combos sur le perso, car une fois maîtrisé, vous n'allez plus penser à quel ordre vous allez faire des compétences, mais plus en fonction de la situation et de ce que vous avez besoin. Bon, maintenant, passons aux astuces sur le perso, ce que la plupart attendent avec impatience. Astuce numéro 1, son E permet de dash à la façon de Yasuo, c'est-à-dire que plus tu es proche d'un ennemi, plus le dash sera long et proche des murs. En utilisant les monstres de la jungle, vous pouvez passer les murs. Astuce numéro 2, dans la même idée, mais cette fois-ci avec un allié. Si un allié est collé à un mur, vous pouvez traverser le mur en dashant. Idéal à faire avec un allié qui peut dash sur vous juste derrière car il peut vous suivre. Numéro 3, encore dans le même style, vous avez la possibilité de pré-shot un flash ennemi qui tenterait de fuir en vous collant à lui lorsqu'il est proche d'un mur. Vous pouvez dash en amont. Là, j'ai pas d'exemple à vous donner là-dessus, mais vous avez compris. Si jamais en fait vous dashez avant qu'il ne flash et qu'il flash derrière alors que vous avez déjà dashé, et ben en fait tout simplement vous ne perdez pas de temps. Astuce numéro 4, au-delà du dash pour fuir ou engage un fight sur une unité, votre E peut vous servir pour dodge certains spells dangereux pour vous. Il vous suffit de dash soit sur un allié, soit sur un ennemi de manière à esquiver le spell. Astuce numéro 5, avant de commencer un fight, essayez de stack votre passif sur la front lane pour obtenir votre rang S, ce qui vous permet de vous ouvrir beaucoup plus d'opportunités. Astuce numéro 6, gardez votre Z de côté vraiment pour absorber un projectile important et continuez vos combos avec votre A et auto-attaque ainsi que votre dash auto-attaque pour stack les rangs. Arrivé au rang S, vous pouvez utiliser votre Z juste avant votre ulti, ce qui va vous permettre de caler un max de dégâts sans qu'on vous ouvre réellement à distance par un spell ou une auto-attaque à distance. Pour finir ce guide, on va parler de la nouvelle rubrique de cette vidéo, les choses à savoir sur le perso. Première chose, le taunt de Samira jette une pièce qui fait 1 de dégâts à la cible justement qui se trouve en face de vous. Par contre, ça met 3 secondes à proc. Ça fait proc les effets de one hit comme le Conqueror, Dark Harvest, Aerie, le Liandry, etc. Vous perdez un gold et l'ennemi gagne un gold. Et ça vous fait stacker un rang. Cette chose n'est pas trop utile à part peut-être squat un bush, mais ça met vraiment trop de temps contre un Yasuo pour faire craquer son shield. Deuxième chose, les auto-attaques en mêlée de Samira comptent comme un seul stack de Conqueror et non 2 comme un champion mêlée classique. Troisième chose, le Z ne part pas les coups de tourelle comme le wall de Yasuo. Mais ça, je pense que vous le saviez. Et voilà les gars, c'est tout pour ce guide. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas. Et puis de me suivre vraiment sur Twitter les gars, ça c'est important parce que là je commence vraiment à travailler dessus et à pouvoir vous faire des petits posts et tout de temps en temps. Donc voilà, peut-être une vidéo FAQ bientôt grâce aux 2000 abonnés. Je compte en fait simplement déménager, donc ça veut dire qu'il y aura un moment en fait où je ferai pas de vidéo parce que en fait je serai tout simplement en train d'emménager et que j'aurai pas encore internet. Donc soyez patients par rapport à ça. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusqu'ici les gars. N'hésitez pas du coup à partager avec vos potes comme je vous ai dit. Et puis je vous dis à la prochaine, peut-être pour
pour un petit stream sauvage. Et je vous dis ciao ciao les gens et prenez soin de vous. Peace.